Nous clamons pour notre Seigneur le Alors, essayons-nous dans sa présence. Frères et sœurs, le thème de ce mois, c'est porter le fruit qui demeure. Et le premier enseignement, c'est connaître ton identité spirituelle. Alors, frères et sœurs, un grand nombre de chrétiens ne réussissent pas à porter des fruits parce qu'ils ignorent leur identité et leur position en Christ. Quand tu ne connais pas ton identité et ta position en Christ, il te sera difficile de porter des fruits. Et beaucoup se comportent même parfois comme un chien qui est assis devant un plat d'os, un plat de viande rempli d'os. Et ce chien affamé, mais pourtant il se lève, il abandonne son plat et il part fouiller à la poubelle. Et il part fouiller dans la poubelle. Donc, dans la tentative de découvrir leur identité, pas de se renseigner au mauvais endroit et se connecter à la mauvaise source. Et parfois même certains sont engagés. Certains sont engagés dans le métier qui ne leur correspond pas. C'est-à-dire qu'ils ont le métier qu'ils ont choisi dans la vie, c'est le métier qui ne leur correspond pas. Ils sont même engagés au mauvais mari, à la mauvaise femme. C'est vrai, hein? Tu peux être engagé au mauvais mari, à la mauvaise femme, parce qu'il y a une incompatibilité. D'autres également sont engagés dans des groupes de prière ou des ministères qui ne leur permettront pas de déployer leur talent. Tout ça, c'est parce qu'ils ignorent leur identité. Et quand tu découvres ton identité spirituelle, tu prends la connaissance parce que le ciel te communique la révélation de qui tu es véritablement. Le ciel te dit qui tu es véritablement, et quand le ciel te dit qui tu es véritablement, alors tu vas pleinement porter des fruits, et tu vas manifester non seulement les fruits que tu portes, la gloire de Dieu. Tu vas répandre la gloire de Dieu partout là où tu passes et partout là où tu te rends. Alors pour bien comprendre notre enseignement, on va voir en deux points, deux parties. On va d'abord essayer de voir ce qui est nécessaire, ce qui est important pour mieux comprendre son identité spirituelle. C'est de se découvrir soi-même pour pouvoir accomplir pleinement sa destinée. Il faut se découvrir soi-même. Et ensuite, on va voir tout ce qui encombre notre identité. En réalité, les différentes souffrances qui nous empêchent de porter du fruit et qui suivent notre identité. Parce que, vous allez comprendre, on va évoquer beaucoup de choses. On va se parler dans la parole de Dieu, on va lire beaucoup de textes et la semaine prochaine, on va poursuivre. Et soyons attentifs pour ne pas passer à côté. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, on va donc commencer avec la première partie, découvrir la découverte de soi comme clé de l'accomplissement de sa destinée. La découverte de soi comme clé de l'accomplissement de sa destinée ou de son identité. Alors, frères et sœurs, le temps va nous rattraper et j'ai envie d'être pour ce soir. On va directement entrer dans les passages, on va lire la parole de Dieu et on va prendre la partie de l'Ancien Testament, on va voir comment est-ce que le Seigneur a révélé l'identité à ses serviteurs. Et dans le Nouveau Testament, on va voir comment ils ont saisi cette identité et comment ils se sont projetés. Le plus important n'est pas de connaître ton identité, mais le plus important, c'est de prendre la révélation que tu as reçue et de l'utiliser avec sagesse. Parce que tu peux recevoir l'identité du ciel, mais par manque de sagesse, tu n'arrives pas à l'accomplir. Alléluia. Il est très très important de connaître son identité, de garder son identité secrète et d'être pleinement rempli de l'esprit de sagesse et de connaissance pour implémenter véritablement son identité spirituelle. Alors on va lire le premier passage. On va lire Jérémie chapitre 33 verset 1. On va comprendre ce que Dieu dit de nous. Pendant que Jérémie était encore enfermé dans la cour de la gare, la parole de Yahvé lui fut adressée une seconde fois, en ces termes. Ainsi parle Yahvé qui a fait la terre. Ainsi parle Yahvé qui a fait la terre. Lui donnant forme et stabilité. C'est lui qui a donné la forme et la stabilité. Son nom est Yahvé. Oui. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et je t'annoncerai des choses grandes et cachées. Et cachées.
dont tu ne sais rien. Dont tu ne sais Rien. dont tu ne sais, frères et sœurs, mais je ne vous sens pas, dont tu ne sais rien. Le Seigneur dit qu'il est le seul qui peut t'annoncer les choses cachées, dont tu ignores et dont tu ne sais rien. Alors, ne nous fatiguons plus d'aller voir les défunts. Ne nous fatiguons plus d'aller voir les médiums. Ne nous fatiguons plus d'aller voir les féticheurs. Ne nous fatiguons plus d'aller voir des gens parce qu'on veut entrer en consultation pour connaître notre avenir. Mon frère, ma soeur, si tu veux connaître qui tu es, consulte le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, consulte le Saint-Esprit. Consulte l'excellent Saint-Esprit. On va comprendre par la parole de Dieu qu'il est la véritable personne qu'il faut consulter. Parce qu'en allant consulter le défunt, en allant consulter le pécheur, tu vas faire autre chose. C'est que tu vas corrompre ton identité. Amen. Tu vas corrompre ton identité. Et si ton identité est corrompue, si ton identité est renversée, tu ne peux pas porter de fruits. Alléluia. Alors on va lire le passage de l'Ancien Testament. On va voir le fils de Jacob, Joseph, dans Genèse chapitre 37 à partir du verset 5 à 11. On écoute la parole de Dieu. Or, Joseph eut un songe. Or, Joseph eut un songe. Dis à ton voisin un songe. Et il en fit part à ses frères, qui le haïrent encore plus. Il en fit part à ses frères qui le haïssent encore plus. Et vous allez suivre pourquoi ses frères le haïssent. Il leur dit, écoutez, Écoutez, le rêve que j'ai fait. le rêve que j'ai fait. Il me paraissait que nous étions alliés des gerbes dans les champs. Nous étions alliés des gemmes dans les champs. Ça veut dire qu'il peut attacher les fleurs dans les champs. En voici que ma gerbe Et la gerbe de Joseph s'égressa et qu'elle s'était debout de vos gerbes. La gerbe de Joseph a grandi plus que toutes les autres gerbes de ses frères. Et vos gerbes l'entourèrent. Il était au centre. Et elle se prosternait devant ma gerbe. Et les gerbes de Joseph se prosternaient, les gerbes des frères de Joseph se prosternaient devant celles de Joseph. Ses frères lui répondirent. Et ses frères lui répondirent, Voudrais-tu donc régner sur nous? voudrais-tu donc régner sur nous? En toi ou bien diminuer en maître, en roi ou bien dominer en maître. Et il les haït. Alors, les frères de Joseph ont compris le sens du songe de Joseph. Et les frères de Joseph ont compris que non, le petit dernier là, notre petit frère là, le plus petit là, lui sera notre chef. Donc c'est lui qui va nous commander. Donc c'est lui qui va nous dicter. Dis à ton voisin, on ne partage pas des songes n'importe où. On ne partage pas des songes à n'importe qui. Parce que ça peut être une clé de la révélation de ton identité. Dis à ton voisin. Ça peut être une clé de la révélation de ton identité. Et quand un homme avancé spirituel va saisir, il va dire tiens, ah, donc c'est lui. On va résoudre son problème. Donc c'est lui. On va l'empêcher. Et continue à lire. Vous allez voir ce que les frères de Joseph vont faire pour justement l'empêcher. Parce qu'il n'arrivait pas à supporter que lui l'aîné, lui le grand, lui les aînés ne peuvent pas être maîtres et chefs, mais que sont les plus petits. C'est le plus petit qui va rayer. Il faut suivre, il faut lire mon frère, lis bien. À cause de ses rêves et ses propos, il eut encore un autre songe. Donc il a eu un premier songe, mais comme le Seigneur ne fait jamais tout, la révélation est progressive. Quand tu te donnes un premier pas, quand tu continues à demander au Seigneur, le Seigneur va dérouler notre pas. Mais généralement, ce qui nous arrive, quand on reçoit un premier pas, on se limite. On demande plus au Seigneur et on arrête la prière. Alors que le Seigneur veut nous lever un second pas. Écoutons. Il raconta à ses frères. Encore à ses frères. Il dit. Joseph n'avait pas le discernement, c'est pour ça qu'il raconta à ses frères. Amen. Il dit.
J'ai encore fait un rêve. J'ai encore fait un rêve. Il me paraissait que le soleil, Il me paraissait que maintenant le soleil, la lune la lune et 11 étoiles et 11 étoiles se prosternaient devant moi. se prosternaient devant moi. Aïe, 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 mon frère, ma soeur. Cet enfant avait la révélation divine de son identité. Mais il ne saisissait pas. On va suivre la suite. Il raconta cela à son père Il a raconté maintenant à son père qui a le discernement et à ses frères, et à ses frères. mais son père le gronda le gronda, Jacob, et lui dit, il lui dit, en voilà un rêve que tu as fait. oui, Allons donc. Moi, ta mère et tes frères, moi, ta mère et tes frères, venez nous procéder à terre. on va se poser devant toi, mon petit. Ses frères furent jaloux de lui, mais son père gardait la chose dans sa mémoire. Son père était un homme spirituel qui comprenait les principes, il a gardé. Alors, dans le symbolisme biblique, le soleil représente l'homme, la lune, la femme, les étoiles, les enfants. Ça, c'est dans le symbolisme biblique. Et Jacob a très bien compris le songe. Que lui, le père, Rebecca, c'est la femme de Jacob, c'était Rachel, sa mère, et Jacob avait 12 fils. Léa, Jacob avait 12 fils. Donc, exclu Joseph, les 11 se posaient devant lui. Il a compris le sens du songe. Et on dit ça a développé la jalousie dans le cœur des frères. On ne partage pas ses songes à n'importe qui. Même si tu as une révélation, on ne partage pas n'importe qui. Même si c'est un frère du groupe, même si c'est un membre du noyau. Si le Saint-Esprit ne me dit pas partage, je ne partage pas. On ne partage pas n'importe qui. Et maintenant, quand tu veux partager à quelqu'un qui t'accompagne ou quelqu'un qui t'est dans la prière, il faut qu'il ait suffisamment de maturité de discernement. Et parfois, il faut d'abord même lier et faire taire tous les esprits. C'est-à-dire que rendre sourds et aveugles les démons, les rendre muets et les empêcher même de suivre ce que tu es en train de partager. C'est très important, frères et sœurs. Parce que parfois, il faut savoir, dis à ton voisin, Satan n'est pas omniscient. Satan n'est pas omniscient. Ça veut dire qu'il ne possède pas toute la plénitude de la connaissance. Qu'est-ce qu'il fait? Satan travaille avec les démons et il travaille en relais. Ça veut dire qu'il ne connaît pas ta destinée. Satan ignore ta destinée. Il ne sait pas ta destinée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais comme il sait que tu es bavard, tu vas toi-même exposer ta destinée. Et quand tu livres ta destinée, il récupère ce que toi-même tu as déclaré et il commence à travailler contre toi. Il travaille avec les démons en relais et les démons donnent des informations. Comme il travaille depuis des générations, c'est un vieux esprit, il a une intelligence poussée, alors il peut mieux cerner ce qui te perturbe. Tu as la responsabilité d'apprendre parfois à fermer ta bouche. Alléluia. Amen. En ce qui concerne ton identité spirituelle, amen. Écoutons, dès que tu arrives au verset 11, tu me dis. Alors, mes frères, est-ce que vous voyez ce qui s'est passé avec Joseph? Joseph, et on connaît la suite de l'histoire. Dis à ton voisin, dès lors que tu connais ta destinée, dis à ton voisin, dès lors que tu connais ta destinée, il y a celui qui veut l'interrompre. C'est lui notre ennemi. C'est lui notre adversaire. C'est lui l'homme fort. C'est lui l'homme fort. L'homme fort qu'il faut terrasser. L'homme fort qu'il faut chasser. L'homme fort qu'il faut lier. Et tu as reçu autorité pour cela. Il s'appelle Satan. Dès lors tu as la connaissance de ta destinée, dès lors tu as la révélation de ta destinée, il s'invite pour t'empêcher. Parce qu'il sait que la destinée va attirer la gloire de Dieu. Et on va voir ce que Satan a fait pour empêcher à Joseph d'entrer dans sa destinée. Je vous fais pire de l'histoire. Dans Genèse chapitre 39, on va suivre ce que Satan a fait pour interrompre la destinée de Joseph. Genèse chapitre 39, verset 10. Avant de lire, il faut comprendre une chose. Quand tu as la révélation de ta destinée, arrange-toi à marcher dans la justice et la crainte de Dieu. Dis à ton voisin, arrange-toi à marcher dans la justice et la crainte de Dieu. Arrange-toi à marcher dans la justice et la crainte de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, il va interrompre ta destinée. Non, il va l'interrompre. On écoute la parole. Genèse chapitre 39, il va l'interrompre. Il arriva après ces événements que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph. La femme de son maître a vu que Joseph était beau. Et ce n'est pas faux. La Bible déclare que Joseph était très beau. Amen. La femme de Potiphar a vu que Joseph était beau. Oui.
et dit, couche avec moi. Joseph chauffe un peu. Voilà ce que la femme de Potiphar demande à Joseph. Amen. Potiphar n'est pas là, il part au travail chaque fois. On reste ici à la maison, on n'est que deux. Gars, il y a les choses. Écoutons. Mais il refusa et dit à la femme de son maître. Et Joseph a dit à la femme de Potiphar. Avec moi, mon maître ne se préoccupe pas de ce qui se passe à la maison. Potiphar ne regarde pas tous les petits business que j'ai fait à gauche, à droite, il me laisse le champ libre. Et il m'a confié tout ce qui lui appartient. Il m'a confié toutes ses entreprises et son compte bancaire. Lui-même n'est pas plus puissant que moi dans cette maison. Dans cette maison même, Joseph avait le contrôle de la maison de Potiphar. Il ne m'a rien interdit que toi. Il ne m'a rien interdit. Jean, ton voisin, rien interdit. Rien interdit. Aïe, 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 il faut suivre. Il ne m'a rien interdit que toi. Il ne m'a rien interdit que toi. Parce que tu es sa femme. Parce que tu es sa femme. Tiens ton voisin, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je accomplir un aussi grand mal et péché? Comment pourrais-je accomplir un aussi grand mal et péché contre qui? Contre Dieu. Contre Dieu. Joseph ne dit pas contre Potiphar. Il dit contre Dieu. Parce que Joseph craint Dieu. Joseph craint Dieu. Mon frère, ma soeur, un homme qui a la crainte de Dieu sera fidèle à sa femme. Amen. Sa femme va bénéficier de sa fidélité. Amen. Elle va profiter de sa crainte. Amen. Parce que je vous assure, si le Saint-Esprit n'est pas dans ton cœur, je ne vois pas un homme fidèle sur cette terre. Alléluia. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ton cœur et que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, je ne vois pas un homme fidèle. C'est la crainte de Dieu qui fait en sorte que tu vas marcher dans la fidélité. Ta femme va profiter et toi aussi tu vas profiter de la crainte de Dieu vis-à-vis de ta femme. Et on va voir deux craintes plus deux craintes, ça fait crainte au bonheur. Est-ce qu'on va travailler pour le Seigneur? Alors, ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu en semaine mercredi. Mercredi, je donne des petits cours de vacation dans un IPES. En matin, je suis payé aux élèves de BTS. Je donne cours de TP d'électricité. Et le TP, généralement, se fait en groupe. Alors, je vois deux jeunes hommes qui sont dans un groupe. Ils sont en train de faire le TP. J'ai déjà lancé le TP, la maquette, tout ça, les autres travaillent. Alors, les deux ne veulent pas communiquer, mais ils veulent faire le TP ensemble. Et j'étais là, je les observais. Alléluia! J'étais là, j'observais comment elle fait. Après, le pour la question, alors, passe-moi un peu ceci. Il est très concentré, il est en train de visser les câbles, tout ça. Il dit, fais ceci, il ne répond pas. Après, je pose la question, mais ton camarade s'adresse à toi. Après, il me dit, il est concentré. Il me dit à moi, le prof, que je suis concentré. Alors, je me retourne et dis que, mais, jeune homme, dis-moi un peu. Il a gravé ta coco. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Il a pris ta femme, tu es marié. Il me dit non. Il a pris ta femme, il me dit non. Il t'a donc fait quoi? Alors, le problème, c'est qu'un en bac C et l'autre en bac F. Et celui qui a le bac C, lui, veut connaître la pratique. S'ils n'ont pas fait ça l'enseignement général, celui qui a le bac F, non seulement il connaît déjà, mais il va empêcher alors de se déployer. Alors, pour couper simple, j'ai dit, bon, comme c'est moi le prof, si vous ne communiquez pas, cherchez quelqu'un qui va corriger votre maquette. Alléluia. Alors, quand j'ai dit ça, ils ont commencé à communiquer. Alors, mon frère, ma soeur, ce qui divise les hommes, c'est la femme. Tu prends la femme de ton frère. Le livre des Proverbes dit que celui qui prend la femme de son frère est comme quelqu'un qui est en train de marcher sur des charbons ardents. Il ne faut pas toucher à la femme de son frère. Il faut dire Modia, je maudis. Non, il ne faut pas toucher la femme de ton frère. Ça, c'est la sorcellerie. Il ne faut pas toucher la femme de ton frère. Ça ne se fait pas. Alors, voilà donc le diable qui se présente devant Joseph pour séduire, pour tenter. Mais Joseph sait qui il est. Joseph sait qui est avec lui. Et Joseph dit à la femme de Potiphar, non, non, non. Et tout ça, ça entre dans le plan de sa destinée. Parce que ta destinée s'accomplit avec ta liberté en épousant la volonté de Dieu. C'est ça ta destinée. À chaque fois que tu acceptes la volonté de Dieu, à chaque fois que tu intègres la volonté de Dieu, tu es en train d'accomplir ta destinée. Et non ton destin, ta destinée. Avec ta liberté. Parce qu'il faut ta liberté, ta collaboration. Alors, Joseph dit à la femme de Potiphar, non. Et comme les femmes sont ce qu'elles sont, elle dit, je vais crier que tu me violes. Elle n'a pas dit crie. Elle a bombé sur Joseph, elle a déchiré les habits, vous connaissez la suite, et
Elle a raconté tous les bobards à son mari. Mais c'était tout simplement pour que l'identité de Joseph, ça compte. Sa destinée, ça compte. Même en prison, il était chef. Tiens son frère, même en prison, il était chef. Quand l'onction est sur toi, l'onction te distingue. Quand l'onction de Dieu est sur toi, l'onction te distingue. Ça veut dire que même quand on pense t'écraser, quand on pense te limiter, le Seigneur te positionne. En prison, c'était devenu le chef des prisonniers. Parce qu'il est celui qui doit gouverner partout les passes. Il est celui qui doit régner partout les passes. Il est celui qui doit être en tête partout les passes. C'est sa destinée. Même en prison, il est chef. Et comme le Seigneur donne un don de songe, alors les collaborateurs de Pharaon ont fait des bêtises. On a envoyé en prison. Vous connaissez la suite. Et voilà comment Joseph est propulsé premier ministre d'Égypte. Où il contrôle maintenant tout l'Égypte. Et on voit que dans Genèse 45, la destinée de Joseph a compris. Dans Genèse 45, Joseph même dit, je comprends maintenant pourquoi le Seigneur m'a envoyé en Égypte. Mes frères, ne vous fâchez plus parce que vous m'avez vendu. C'était pour vous sauver la vie. Amen. C'était pour vous sauver la vie. Amen. Alors mon frère, ma soeur, tu dois connaître ta destinée. Voilà comment Joseph a sauvé toute sa famille. Voilà comment Joseph a accueilli toute sa famille en Égypte au temps de famine. Alors on va encore écouter un autre ami de Dieu, Jérémie, au chapitre 1, à partir du verset 4 à 12. On écoute. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. La parole de Yahvé me fut adressée à ces termes. Avant même de te modeler, au ventre maternel, j'étais connu. Avant même que tu sois sorti du sein, du ventre de ta mère, j'étais consacré. Comme prophète des nations et j'étais établi. Et j'ai dit, ah Seigneur Yahvé. Vraiment, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Quand on me donne le micro, je crame et j'ai peur. Je ne sais pas ce que je vais dire aux gens. Mais Yahvé répondit. Oui, Dieu a dit. Ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Dis à ton voisin. Ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras. Vers tous ceux vers qui je t'enverrai, tu iras. Et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Et ce que je vais te demander de dire, tu le diras. N'aie aucune crainte à leur présence. N'aie pas peur de leur présence. Car je suis avec toi. Pour te délivrer. Oracle de Yahvé. Pour te délivrer. Oracle de Yahvé. Oracle de Yahvé. Ça veut dire qu'une parole prophétique, un oracle prophétique. Alors mon frère, ma soeur, tu sais pourquoi tu n'es pas un enfant? Tu sais pourquoi tu n'es pas un enfant? Hein? Tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas des enfants? Mais le glorieux Saint-Esprit vient en toi. Tu as ton voisin, le glorieux Saint-Esprit vient en toi. L'excellent Saint-Esprit vient en toi. Et s'il vient en toi, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Et tu n'es pas une erreur. Dis à ton voisin, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Dès le sein de ta mère, tu étais consacré. Et Dieu t'a établi prophète des nations. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mon frère, ma soeur, ta destinée, ce n'est pas ce que Darwin a dit. Quand je maudis ce que Darwin a dit. Ce n'est pas ça. Dis que je maudis ce que Darwin a dit. Je ne suis pas un singe, je ne suis pas descendant de singe. Amen. On va comprendre d'où vient notre identité. Tu ne vas plus sortir de ce soir avec la mentalité avec laquelle tu es entré ici. Amen. Alors on continue d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, on va suivre le Nouveau Testament. Parce qu'on ne peut pas tout suivre. Il y a tellement de cas. On prend maintenant Matthieu chapitre 16. On parle maintenant de Jésus lui-même, le maître. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20. On va voir ce que Jésus dit de l'identité. Il est très important de découvrir son identité. Parce que c'est important pour accomplir ta destinée, ta mission. Pour connaître ton but. Nous avons une finalité, tous là nous sommes là. C'est d'aller au ciel. Si on rate ça, ça veut dire qu'on a raté notre vie. Si on manque ça, on a raté notre vie. Tout ce qu'on est en train de faire là, les évangélisations, les groupes de prière, les assemblées, ça nous aide une seule chose, notre salut éternel. Si on manque ça, on a raté notre destinée.
On a raté la finalité. Les guérisons, les miracles, tout ça sont les conséquences de l'annonce, c'est tout. C'est tout. Donc le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est où est-ce que tu vas passer ton éternité. Dis à ton voisin, où est-ce que tu vas passer ton éternité? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Ah, c'est très dangereux, mes frères et sœurs. C'est pour ça que chaque jour, on doit se convertir. Alléluia. Le frère Jean-Pierre disait que la conversion est un chemin permanent. C'est-à-dire que c'est chaque jour. Quand tu réalises qu'il y a des choses qui clochent, allez, tu te lances pour la conversion. Amen. Alors, on va écouter la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Jésus a posé une question fondamentale à ses disciples. Au dire des gens, quel est le Fils de l'homme? Il dit, qui suis-je? D'autres versions disent, qui suis-je? Pour les uns, Jean le Baptiste. Et les gens disaient que tu es Jean le Baptiste, les commentaires. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie. Pour d'autres, Jérémie. Ou quelqu'un des prophètes. Ou un quelconque prophète. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit. Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit. En réponse, Jésus lui dit. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Simon, tu es heureux. Car cette révélation, écoutez, car cette révélation t'es venu non de la chair et du sang. T'es venu non de la chair et du sang. Mais de mon Père. Qui est dans les cieux. Et bien moi je te dis. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'ai ton voisin double révélation. Par l'action du Saint-Esprit, Pierre donne l'identité spirituelle de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu vivant, qui est le Messie. Et Jésus donne aussi l'identité à Pierre. Que Simon, sache que tu es la pierre sur laquelle je vais bâtir mon église. Et moi je suis la pierre d'angle. Tu ne seras plus un péché d'homme. Tu ne seras plus un péché de poisson. Malgré que tu sois professionnel, tu seras maintenant un péché d'homme. Et à partir de cet instant, Pierre prend conscience de son identité spirituelle. Pierre comprend qu'il ne sera plus le petit péché de Galilée. Il sera maintenant celui qui va pécher les âmes pour le Seigneur. Il sera celui qui va rassembler pour le Seigneur. Il sera celui qui va conduire au Seigneur. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, Pierre connaissait sa destinée. Au premier Kéric, il a libéré 3000 personnes. Au deuxième, 5000 personnes. Et il disait, faut plus obéir à Dieu que l'obéir aux hommes. Car il était devant le Sanhédrin, il n'avait plus peur. Il ne s'inquiétait plus. Parce qu'il connaissait sa destinée. Il connaissait qui il était. Connais-tu qui tu es? Mon frère, ma soeur, si cette question n'était pas importante, Jésus ne l'aurait pas posé à ses disciples. Jésus fait les commentaires. Par ailleurs, comme l'apostolat, on fait les commentaires sur l'apostolat. On fait les commentaires ici à l'UCAP. Les prêtres font les commentaires. Les étudiants font les commentaires. Et parfois, tu ne sais pas que tu es membre de l'apostolat. Parfois, un jour, tu es là, je sais comment les étudiants font les commentaires sur l'apostolat. On dit, mais gars, les exorcistes sont encore venus. Alléluia. Pour certains étudiants, nous sommes des exorcistes. Aïe, aïe, aïe. Pour d'autres, ils font beaucoup de bruit. Pour d'autres, ils dérangent. Pour d'autres, non. Ils font un bon travail. Ils annoncent la parole de Dieu. Ils font des prières de guérison et les gens courent la guérison, la libération. Pour d'autres, ce sont des rebelles. Ça, c'est les gens. Maintenant, nous même à l'apostolat. Vous, les serviteurs, si je pose la question, que pensez-vous du Saint-Noyau? Alléluia! Du Christ Saint-Noyau. Si je pose la question aux serviteurs, que pensez-vous du Christ Saint-Noyau? Mais alors, répondez anonymement. Vous allez découvrir les réponses, même les serviteurs. C'est-à-dire que les gens avec qui on sert, si on dit anonymement, chacun écrit, que pensez-tu du Christ Saint-Noyau? Saint-Esprit va nous donner la révélation de ce qu'il pense de nous. Alléluia! Alléluia! Alors, mon frère, ma soeur, que penses-tu de l'apostolat? Toi qui viens ici chaque dimanche, que penses-tu de l'apostolat? Est-ce que tu es comme les étudiants que sont les exorcistes? Des rebelles? Des gars qui se prennent la tête? Ils sont là, ils disent chaque jour, onction. Alléluia! Alors, Jésus pose une question fondamentale. Et pourquoi est-ce que Jésus pose cette question? Parce qu'il veut, que ses disciples sachent qui il est.
Écoutez bien, que ces disciples prennent conscience de qui il est, lui Jésus, et pour que d'autres personnes aux environs découvrent qui il est. Mais cependant, Jésus dit à ses disciples, ne révélez pas mon identité, parce qu'elle doit rester secrète. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à l'accomplissement de son identité. Et pourquoi est-ce qu'il est venu? Il est venu sauver toute la multitude. Il est venu nous racheter du péché. Il est venu nous libérer de la captivité du diable. Et le diable est conscient de ça. Et le diable veut s'opposer à cela. Pour cela, le diable va t'empêcher d'accomplir ta mission. Si tu ne prends pas conscience de ton identité, et si tu ne marches pas dans la crainte, et dans la justice, dans l'amour et dans l'obéissance, il va t'empêcher. Ça, c'est une révélation prophétique, entre parenthèses, pour nous, apôtres. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, le diable va t'empêcher. Quand il sait ce que tu dois accomplir, quand il connaît ta destinée, ta mission, il va se dresser devant toi. S'il a fait ça avec Jésus, qui es-tu? Qui es-tu? Et il a fait 2 tentatives avec Jésus. Matthieu 4, à partir du verset 1 à 3, au désert, avant le début du ministère public, il est venu voir Jésus. Il a dit à Jésus que même, si tu es le Fils de Dieu, il sait qui est Jésus. Mais il dit, si tu es, pourquoi? Il veut te faire de ton identité, si tu es. Et à la croix, Matthieu 27, 40, quand Jésus accomplissait la volonté du Père, il dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il sait ce que le sacrifice de la croix va accomplir. Il sait que Jésus est en train de substituer. Jésus a pris notre place. Dis à ton voisin, Jésus a pris notre place. Celui qui devait être à la croix, c'est toi et moi. Mais il nous a substitué. Il a pris notre place. Il s'est fait pécher. Il s'est fait malédiction. Il a porté sur lui nos infirmités. Pour que toi, tu sois bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur, le roi et le roi? Alors, mon frère, ma soeur, je prends un dernier exemple pour mieux comprendre quelle est ton identité. On va prendre maintenant Jean le Baptiste. Lui aussi connaissait son identité. Jean le Baptiste, on va lire dans Jean chapitre 1, verset 19 à 23. Jean connaissait son identité. On va suivre la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 19 à 23. Et voici quel fut le témoignage de Jean. Et voici quel fut le témoignage de Jean. Car les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem. Mais ce sont les Juifs qui se posent la question. Mais Jean là, c'est qui là? C'est qui? Des prêtres et des Lévites pour lui demander. Les prêtres et les Lévites. Qui es-tu? Qui es-tu? Il confessa. Qui es-tu? Les prêtres et les Lévites posent la question à Jean. Qui es-tu, Jean? Il confessa, il ne n'y a pas. Il confessa, je ne suis pas le Christ. Jean dit, je ne suis pas le Christ. Parce que Jean a reçu la révélation qu'il y a un Christ Messie qui vient. Et lui dit, je ne suis pas le Christ. Qui es donc? Ou qui es-tu donc? Mais tu n'es pas le Christ. Qui es-tu donc? Lui demandèrent-ils, es-tu Élie? Es-tu Élie? Il dit, je ne suis pas. Je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Es-tu le prophète? Il répondit, non. Non. Et lui dirent alors, qui es-tu? Qui es-tu? Pose la question à ton voisin. Qui es-tu? Le frère dit, who are you? Qui es-tu? Qui es-tu que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés? Pour que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Comme je suis posé la question des disciples, que dis-tu de moi? Il déclara, moi. Jean déclara, écoutez, la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez gloire le chemin du Seigneur. Rendez gloire le chemin du Seigneur. Comme a dit Isaïe le prophète. Comme a dit Isaïe le prophète. On avait envoyé des pharisiens. Amen. Jean est en train de dire, moi, je ne suis que précurseur du Messie. Et je dois lui être soumis. Écoutez bien, Jean dit 2 choses. Je suis précurseur, celui qui prépare le chemin, et je dois lui être soumis. Parce que rappelez-vous les épisodes. Quand Jean a douté qu'elle était en prison, qu'elle était sur le point d'être tuée par Hérode, à cause de la femme de Hérodiade, la femme de son frère, Philippe, que le roi avait prise. Jean commence à douter un peu, comme tout homme. Il envoie ses disciples, allez poser
la question à Jésus, s'il est vraiment le Christ, le Messie, ou si nous devons encore nous attendre, est-ce qu'on doit encore attendre quelqu'un d'autre? Jésus, pour rassurer Jean, il dit, allez dire ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, et la bonne nouvelle est annoncée à toute la création. Et Jésus est en train de rappeler ce qu'Isaïe le prophète avait dit. C'était la prophétie centrale mère du Messie, les signes messianiques. Et dès que Jean a eu la révélation des signes messianiques, alors il a dit, ok, c'est lui le Messie. Jean l'a quitté. Il a dit à ses disciples, allez, rejoignez le Messie. Parce que moi, mon rôle et ma place, c'est stop. Ça, c'est la révélation du Saint-Esprit. Tu mets ça dans le cœur de Jean. Et Jean comprend que je dois être soumis au Christ. Mais généralement, parfois, dans nos groupes de prière, dans nos assemblées, comme on ignore l'identité spirituelle des gens, on veut les étouffer. Parfois, on ne sait pas que ces gens-là, ils ont une mission particulière, on ne sait du tout. Ils ne sont pas indispensables, mais c'est une grâce que le Seigneur donne pour l'élévation et la croissance du tout. Dès lors qu'ils quittent, le Seigneur va dire, ok, vous-même vous avez dérangé, battez-vous maintenant de vos propres forces. Parfois, parce qu'on ne connaît pas la destinée de quelqu'un, il y a des gens qui sont pas nés pour être des suiveurs. Alléluia. Il y a des gens qui sont nés pour être des meneurs, des leaders. Amen. Parce que quand il découvre encore, même effectivement son identité, il va davantage exceller. Mais forcément, les meneurs, les suiveurs auront les problèmes. Les suiveurs seront dérangés. Que tu le déranges. Parce que c'est sa destinée, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Qui es-tu? Pose la question à ton voisin, qui es-tu? Qui es-tu? Mon frère, ma soeur, cette question est fondamentale et capitale. Alors, on va donc définir en quelque sorte ce que c'est que l'identité. Il y a plusieurs identités. On dit qu'il y a les identités biologiques, culturelles, politiques, religieuses. Moi, je vais me limiter sur deux identités. Identité physique et identité spirituelle. Parce que les deux identités sont liées. L'identité physique est liée à l'identité spirituelle. On ne peut pas dissocier les deux. Oh, dans le monde spirituel, c'est incontournable. Surtout en Afrique. J'ai un surtout en Afrique. Tu peux voir un père qui marche avec sa canne. C'est son totem. C'est peut-être son serpent. Il est lié à sa canne. Tu vois un objet, mais il est lié à la canne là. Dès que tu frappes au nom de Jésus, et que le totem est brisé, il va tomber, il va mourir. Amen. Parce qu'il est lié spirituellement à cette canne. Il a fait ce qu'on appelle le transfert. Dis à ton voisin transfert. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Ce n'est qu'une des dames. On va organiser les séminaires gratuits, on va davantage expliquer ces choses. Amen. Il fait ce qu'on appelle transfert. Ça veut dire que, frères et sœurs, on a les caresses devant nous, non? Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez? Qui voit Jésus là? Qui voit Jésus? Qui voit Jésus comme il marchait en Galilée avec son corps, ses mains, ses pieds, ses cheveux? Qui voit? Personne, non? Mais qu'est-ce que vous voyez? Et le pain, c'est quoi? C'est la matière, non? C'est la matière. Comparaison n'est pas raison. Mais c'est ce qui se passe dans la sorcellerie. Amen. Dis à ton, vous les chrétiens, il faut dire aux petits sorciers que vous êtes plus dangereux que les sorciers. Dis à ton voisin que vous êtes plus dangereux que les sorciers. Dès qu'un sorcier veut t'effrayer, tu lui dis, je mange la chair humaine et je bois le sang. Dis à ton voisin, dès qu'un sorcier veut t'effrayer, tu lui dis, je mange la chair humaine et je bois le sang. Si un sorcier veut t'effrayer, tu lui dis, je mange la chair humaine et je bois le sang. Ça, c'est un témoignage d'un prêtre qui dit, les sorciers peuvent vivre dans son village. Quand ils venaient à la messe, quand ils célébraient, ils venaient faire leur sorcellerie dans la messe. Alors ils s'étaient dépassés que pendant la consécration, comme ils ont les yeux ouverts, ils voyaient comment quand le prêtre dit que c'est célébrer le corps, ils voient comment le prêtre a un morceau de chair entre ses mains. Les gars, c'est de merde. Donc quand ils mangent la chair en direct devant les gens, alors que nous on fait ça la nuit en cachette, nous on fait ça la nuit en cachette, mais lui il fait ça en direct. Les sorciers avaient peur de lui. Les sorciers avaient peur de lui. C'est la matière. On ne voit pas Jésus. C'est dans la foi qu'on voit Jésus. C'est dans la foi qu'on se connecte à lui. Qu'est-ce
se passe quand on ne prie pas le Saint-Esprit dit? Qu'est-ce que ça devient? Le corps. Le Saint-Esprit opère une opération de transformation. La matière est transformée et dans une substance divine de la matière. Et dans une substance divine. Et maintenant, cette substance divine a l'âme, la divinité, la puissance et la seigneurie de Jésus. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et quand le Saint-Esprit fait cela, la matière ne change pas. Mais c'est la substance qui change. C'est la substance qui change. Quand tu es dans la sorcellerie, tu gardes ton corps. Quand tu es dans la sorcellerie, tu gardes ton corps. Mais qu'est-ce qu'on fait? On te télécharge. C'est-à-dire qu'on te décharge. On prend ton âme, l'énergie de ton âme, on canalise dans le poulet qu'on va manger. Dès qu'on prend toute l'énergie de ton âme, on envoie dans le poulet, tu deviens un mort vivant. Ils programment le jour qu'ils vont te tuer, et le jour qu'on dégorge le poulet, on te tue. Pourtant, tu marches avec ta matière, tu marches avec ton corps. Mais dès lors que ton âme est transférée, quand l'âme sort du corps, tu vas mourir. Dès que l'âme sort du corps, tu vas mourir. Est-ce qu'on saisit cela? Qui es-tu? Qui es-tu? Connais-tu ton identité, mon frère, ma soeur? Et je parle de l'identité physique rapidement. On va donc dire, l'identité physique, elle peut être constituée de ton nom, de ton prénom, du lieu et date de naissance. Ça, c'est l'identité physique, hein? Du nom de tes parents, ton appartenance, la forme de ton corps, ton teint. On sait si tu es brun, tu es noir, ton ethnie, ta langue, ta profession, ta nationalité. Si tu es célibataire ou marié, ça c'est l'identité physique. Quand on parle d'identité physique de quelqu'un, voilà les éléments qui constituent cette identité physique. Mais maintenant, quand on parle d'identité spirituelle, l'identité spirituelle c'est quoi? Tu vas lire Ephésiens au chapitre 1, verset 3 à 5. J'explique. L'identité spirituelle fait référence à qui vous êtes en Christ. Dis à ton voisin, ton identité spirituelle fait référence à qui tu es en Christ. Ça veut dire ta véritable personne. Dans les lieux célestes. Par la grâce de la filiation divine. C'est ça ton identité spirituelle. Nous sommes enfants de Dieu. Et dans Romains 8:16, la parole dit, le Saint-Esprit même rend témoignage à mon esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Et dans Genèse chapitre 1, verset 26, verset, la parole de Dieu déclare, Dieu, en parlant de l'identité spirituelle, il dit, il nous a fait à son image, comme sa ressemblance. Qu'est-ce que c'est qu'une image? L'image, c'est une copie conforme. L'image n'est pas l'original, mais l'image ressemble à l'original. L'image renvoie à la réalité effective. L'image, c'est le reflet de Dieu. Quand Dieu dit qu'il nous a fait son image, il nous a fait son reflet. Il nous a donné sa gloire, il nous a donné la divinité. Dans Genèse 2:6, il dit, il a fini. On dit, il y a deux récits de la création. Au premier récit, on dit, Dieu créa l'homme et la femme. On dit, il crée. Ça veut dire que dans l'esprit, Dieu avait créé l'homme et la femme. Parce que c'est la pensée qui gouverne le monde. Ah, les philosophes, c'est la pensée qui gouverne le monde. Et quand on parle de la pensée, c'est ce qui caractérise ton être. Tu es homme parce que tu penses. Ah, les philosophes. Alors, Dieu a créé l'homme et la femme. C'était un esprit. Et au deuxième récit, on dit il a formé. Il a appelé à l'existence ce qu'il a créé. Ça veut dire qu'il a d'abord créé un esprit. Et ensuite, il a formé. Il a appelé à l'existence de la création. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et quand il a appelé à l'existence de la création, c'est avec la matière qu'il a formé. Mais quand il a créé, c'était un esprit. Et maintenant, pour qu'il y ait un être vivant, il a soufflé le roi, le souffle vivant. Dès qu'il a soufflé le roi sur la laine, le roi en contact avec la matière, ça a donné l'essence à l'âme et tu es devenu vivant. Alléluia! Ça, c'est ce qu'a accompli Dieu. Ça, c'est ce qu'a réalisé Dieu. Et dès lors que tu es devenu un être vivant par le roi, cette identité spirituelle, c'est que tu as l'esprit de Dieu en toi. Il t'a créé saint et immaculé. Quand on dit image, tu es image de Dieu parce que tu as l'esprit. Tu es esprit. Nous sommes esprit. L'homme
Saint-Esprit. La matière, donc là, ce sont les détails. Tu es un être spirituel. Fait à l'image de Dieu. Et quand on parle de la ressemblance de Dieu, la ressemblance c'est quoi? La ressemblance c'est le caractère de Dieu. Dans son ontologie, c'est-à-dire que dans son être, dans son essence, dans ce qui est, c'est-à-dire que dans ce qui est propre à Dieu, Dieu est saint. 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 Il t'a créé saint et immaculé. Il t'a créé juste sans tâche. Adam et Ève étaient immaculés. Voilà ton identité spirituelle. Et dès lors que tu as perdu cette identité spirituelle par le péché, parce que le diable est venu tromper Adam et Ève, tu es mort. La vie divine est morte en toi. Et dès lors que la vie divine est morte en toi, le ciel était fermé. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour rétablir cette vie divine? Il est venu mourir sur la croix en prenant ta place pour qu'il établisse la communion qui était perdue avec le Père. Et pour rétablir ton identité. Ton véritable toi, c'est qui tu es en Christ. Ton positionnement dans le lieu céleste et ton positionnement en Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ça, c'est ton véritable toi. Voilà ton véritable toi. Ton véritable toi, c'est qui tu es réellement en Christ. Ce n'est pas la nature. Et Éphésiens 1, nous dit nous sommes déjà assis dans le lieu céleste avec Jésus. Pourquoi est-ce que nous sommes assis dans le lieu céleste alors qu'on marche sur la terre? Quelqu'un peut m'expliquer ça? On marche sur la terre, mais on dit que nous sommes assis dans le lieu céleste. Pourquoi? Jésus nous a incorporés en lui, à la croix. On a été tous cloués à la croix. Tout le monde a été cloué à la croix. Tout le monde a été cloué à la croix. Quand il était enseveli, il est parti avec nos tombeaux, nous tous. Et quand il est sorti du tombeau, il est sorti avec tous. Et quand il est monté, il est monté avec tout le monde. Mon frère, ma soeur, ton identité spirituelle réelle, c'est que tu as retrouvé ta finalité. Que tu as retrouvé ton maître, assis dans les lieux célestes. Que tu as retrouvé celui qui t'a mis en communion avec Dieu. Voilà ton identité. Et pour cela, pour entrer dans cette filiation, tu es passé par ce qu'on appelle le merveilleux baptême. Le merveilleux baptême. Le merveilleux baptême qui t'a plongé dans sa mort et dans sa résurrection. Qui t'a plongé dans sa mort et dans sa résurrection. Non, on est fatigué des faux commentaires. On est fatigué des faux commentaires. Baptême par immersion, baptême par infusion, baptême au nom de Jésus, baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Mon frère, si tu n'es pas baptisé en mort et en résurrection, tu ne peux pas être dans le lieu céleste. Quelle que soit infusion, aspersion, immersion. Si tu n'es pas plongé dans sa mort et sa résurrection, tu ne peux pas être avec lui dans le lieu céleste. C'est ça qui donne ticket et accès. C'est ça ton identité spirituelle. Voilà ton identité spirituelle. Et tu dois la retrouver. Et si cette identité est corrompue, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle soit corrompue? C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché qui renverse ton identité spirituelle. C'est le péché qui renverse tes fondements. C'est le péché qui souille tes fondements. Et maintenant, pour restaurer tes fondements, mon frère, ma soeur, tu n'as pas le choix. Dis à ton voisin, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas assez de temps. Il me reste 10 minutes. Il y a encore tellement de choses à faire. Adi, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu dois couper avec le péché. Alors, rapidement, je vous donne les outils qui peuvent nous aider à nous découvrir soi-même. Premier outil, la parole de Dieu. Incontournable. Tu dois méditer la parole de Dieu parce que c'est là où tu as la révélation. On ne va plus lire les textes. Vous pouvez noter Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Vous pouvez aller lire à la maison. La parole de Dieu. Deuxième élément, la prière inspirée par le Saint-Esprit, généralement qu'on appelle la prière prophétique. Quand tu entres dans la prière prophétique, le Saint-Esprit te révèle facilement ton identité spirituelle. Il te dit qui tu es. Le troisième élément, ce sont les révélations divines. Tout à l'heure, il y a la révélation divine par les songes, comme le cas de Joseph. Révélation divine par les songes. Ça t'aide à découvrir ton identité. Et pour entrer dans la grâce des révélations divines, tu dois vivre dans la sanctification et dans l'obéissance totale à Dieu. Totale à Dieu. Les rencontres divines. Les rencontres divines, le cas de Marie, l'ange Gabriel est venu rencontrer Marie pour révéler l'identité non seulement de Jésus et de Marie. L'ange Gabriel est parti rencontrer Zacharie pour révéler l'identité sur l'enfant qui devenait Jean-Baptiste et sur Élisabeth. Jésus a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Le cinquième élément, on doit être des amis du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on a fait de lui notre associé, notre partenaire. Le Saint-Esprit est notre associé et notre partenaire. Comme il connaît les secrets de Dieu, comme il connaît les pensées de Dieu, il va nous communiquer les pensées de Dieu sur notre identité et on va réellement découvrir qui nous sommes.
Alors, si on a donc compris tout cela, on peut donc comprendre que si notre identité est souillée, si notre identité est corrompue, il y a un ensemble d'événements qui nous permettent de détecter que notre identité est souillée. Alléluia. On prend un peu d'énergie. Si dans notre identité est souillée, il y a un ensemble d'éléments qui permettent d'identifier ça. Et les gens vont se reconnaître maintenant par ce que je vais énumérer. Parce que quand ton identité n'est pas souillée, renversée, tu dois exceller et porter du fruit. Tu dois vivre dans l'excellence. Tu dois vivre dans la grâce. Tu dois vivre dans l'abondance. Mais quand ton identité est souillée, tu ne peux pas porter du fruit. Et on va reconnaître un ensemble d'éléments. Je vais citer quelques, on ne peut pas tout citer. Il y a ce qu'on appelle la possession diabolique. C'est le truc le plus grave qui puisse corrompre l'identité. Quand quelqu'un est possédé, on va revenir les semaines qui suivent. Obsession démoniaque. Oppression démoniaque. Envoûtement par figurine. Ça veut dire qu'on prend un objet, on te déguise à cet objet comme une poupée, dès qu'on pique à la tête. Ça agit sur ta tête. Transfert. J'ai commencé transfert. Je suis l'électrotechnicien. Je nous dis qu'il peut avoir transfert de puissance sans liaison électrique. Amen. Et il y a transfert de puissance sans liaison électrique. Le transformateur pour envoyer l'énergie du pivot secondaire, il envoie ça par le moyen du flux magnétique. Il n'y a pas de couplage électrique. C'est le flux. C'est le flux. Ça veut dire qu'il y a transfert de puissance sans liaison. Ça veut dire que sans toucher Christophe, je communique la puissance. Amen. Là, tout le monde a compris. Alors, il y a ce qu'on appelle les maris et femmes de nuit, les esprits incubes et succubes. Je n'aime pas qu'on dise nuit, parce que ma journée, il vient. Amen. Même ma journée, il vient. Amen. Donc, arrêtons d'appeler maris et femmes de nuit. Ce sont les esprits incubes et succubes. Alors, il y a aussi les difficultés financières et chômage de longue durée. Il y a les limitations et le non-accomplissement. C'est-à-dire que tu es une personne limitée. Tu ne peux pas rien accomplir dans ta vie. Tu tournes en rond, tu es toujours sur place, tu ne comprends rien. Il y a maintenant les servitudes professionnelles. Tu as le master, tu as le doctorat, mais quand on te recrute, on te prend toujours comme un boy, comme celui qui a lavé le sol. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a ce qu'on appelle les étapes permanentes d'endettement. Quand tu es endetté du 1er au 31, les dettes ne finissent pas. Tu es toujours endetté. Même quand tu as l'argent pour rembourser, tu es en dette, tu peux encore prêt. Amen. C'est dangereux. Il y a les mariages détruits. Quand quelqu'un se marie normalement à l'église, le mariage est détruit parce qu'il s'est marié à la mauvaise personne qui n'est pas compatible. Parce qu'il ne connaissait pas son identité. Le mariage est une révélation divine. Dieu connaît ton mari, il connaît ta femme. Ce n'est pas une affaire que j'ai vu une fille qui a les formes, elle est belle. Non, c'est pas ça. C'est un plan de Dieu. C'est Dieu qui va te dire que c'est ton mari, c'est ta femme. Il n'y a pas question qu'elle s'habille bien, elle a les formes. Amen. Alors il y a ce qu'on appelle les ruptures sentimentales fréquentes. Tu ne fais que rompre. Il y a les fausses couches répétées. Je dis bien fausses couches répétées. Il y a les morts prématurées dans les familles. Les gens meurent à 15 ans, 20 ans, par accident bizarre ou par suicide. Toujours ces choses-là. Les célibats chroniques qui durent trop. Les maladies héréditaires dans la famille. Les dépressions mentales. Il y a un ensemble de choses. Il y a le mal mystérieux dans le corps. Tu restes comme ça, tu as un mal mystérieux dans le corps. Tu ne sais pas d'où ça provient. Un mal mystérieux qui te paralyse, qui t'handicape. Il y a également aussi les crises de folie, les suicides réguliers dans les familles. J'ai à ton voisin que quand tous ces événements, quand tu détectes un seul de ces événements dans ta vie, sache que tes fondements sont renversés. J'ai à ton voisin que tes fondements sont renversés. Et s'ils sont renversés, vous les restaurer. J'ai à ton voisin pour les restaurer. Il faut les restaurer. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Proverbe 26. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Et on se pose deux questions importantes. Le pourquoi et le comment. Les philosophes. Le pourquoi et le comment. Le pourquoi c'est pour rechercher les causes et le comment pour rechercher les solutions. Alléluia. Quand tu viens sur la poste, là tu viens rechercher les solutions. Si à ton voisin que tu viens rechercher les solutions. Et la solution vient par la révélation divine. Elle vient par la révélation, par le réma. Elle vient par l'ensemble de recherches, d'investigations. Et quand le Saint-Esprit révèle ce qui cloche, alors on restaure. Alléluia. On restaure. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, tu vas m'ajouter 10 minutes. Il est 10 heures. Je suis en avance prophétique.
Je suis en avance prophétique. Il est 18h06. On ne va pas prier longtemps. Ajoute-moi 15 minutes. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, on laisse. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Alors, frères et sœurs, il y a donc. Tu as beaucoup tapé aujourd'hui. Il y a donc un ensemble d'éléments qui nous permettent d'identifier nos souffrances. Et j'ai énuméré les souffrances. Il y a plusieurs souffrances. J'ai énuméré. Maintenant, comment identifier donc ces souffrances? C'est ça l'origine de nos souffrances. Et on souffre tellement. Quand ces choses sont dans nos vies, on souffre. Et quand on souffre, on ne peut pas porter du fruit. Ça nous empêche de porter du fruit. Alors, il y a 5 domaines pour identifier les origines de nos souffrances. Je vais te parler d'un domaine, il n'y a plus le temps. Je vais parler d'un d'eau. Les autres 4 domaines, on va organiser les séminaires. Ce sera gratuit, vous allez venir sur. Alléluia. On va dire ça dans les séminaires. Ça sera gratuit, on ne paye pas. Je vais parler d'un domaine. Et le domaine de notre thème. Notre identité spirituelle. Je vais parler de notre identité spirituelle. Alors, il y a un ensemble d'éléments qui peuvent corrompre notre identité spirituelle. Soyez très attentifs. Je vais parler de 3 éléments. Écoutez bien. Et dans chaque élément, je vais un peu énumérer. Il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est les mauvais noms et prénoms. Dis à ton voisin, mauvais noms et prénoms. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, l'église fêtait la Toussaint. Et le prêtre nous a fait une homélie prophétique exceptionnelle à la messe aujourd'hui, à Damas. On ne donne pas n'importe quel nom à l'enfant. Dis à ton voisin, on ne donne pas n'importe quel nom à l'enfant. Et là, j'interpelle les parents. Parce qu'il y a 3 éléments liés au nom qui peuvent influencer ton identité. Écoutez très attentivement, il y a 3 éléments liés au nom qui peuvent influencer ton identité. Le premier élément, c'est la signification de votre nom et votre prénom et le contexte dans lequel vous l'avez reçu. Écoutez-moi attentivement, le contexte dans lequel vous l'avez reçu. Les gens blaguent avec les petits noms, il faut refuser ça. J'ai dit même avec les petits noms, il faut refuser ça. Quelqu'un donne un nom à son enfant parce qu'il aimait une star de cinéma. C'était sa star préférée. Regarde le contexte dans lequel l'enfant a reçu le nom. La star de cinéma là, c'est qui? Quelle est son identité spirituelle? Il est connecté à qui? Quelqu'un donne un nom à son enfant parce qu'il a ami avec quelqu'un, son ami. L'amitié est dans quel ordre? Point d'interrogation. Naturel ou spirituel? Quelqu'un donne un nom à son enfant parce qu'il aime bien son voisin, ou il s'entend bien avec son voisin, avec son patron au bureau, il décide de donner le nom à son enfant. Dans quel contexte que tu as reçu le nom? Tu dois connaître la signification de ton nom et de ton prénom. Parce que le nom, dans l'anthropologie africaine, détermine l'identité de la personne. Quand je dis Jésus-Christ, c'est lui que j'invoque et il est présent. Écoutez-moi bien, quand je dis Jésus-Christ, je l'invoque et il est présent. Maintenant, si ton nom signifie la malédiction, à chaque fois qu'on t'appelle, c'est la malédiction qu'on relâche sur toi. Quand le prêtre a expliqué ça à la messe de Dieu là, j'ai béni Dieu que ce prêtre a avancé, il comprend les choses. Il a expliqué ça à la messe en profondeur. On t'appelle Assou, c'est-à-dire que tu pouvais que on relâche dans ta vie. À chaque fois qu'on dit ça, tu développes la méchanceté. On t'appelle Aou, la mort. C'est dangereux. On ne donne pas n'importe quel nom. Ça, c'est la signification du nom. Si ton nom signifie malédiction ou le malheur ou la limitation. Deuxième élément. Est-ce que ton nom, c'est le nom d'un génie ou d'un démon du diable? Les gens donnent non, Diablo. On a vu les séries à la télé. Diablo. Elle, il appelle son enfant Diablo. On appelle son enfant Bouddha. Les séries indiennes là, c'est vous qui connaissez les noms. Shiva. Krish. Vous donnez les noms que vous ne connaissez pas vos enfants. On appelle quelqu'un Marie Wata. Vous jouez. Et dans la Bible, écoutez très bien, parce que même la Bible en parle. Quelqu'un peut donner le nom de Léviathan. C'est Satan. Et quand on dit Léviathan, c'est le diable. Ésaïe 27, chapitre 1. Léviathan, le monstre marin. On peut donner le nom de Mouloc. Quelqu'un peut s'appeler Mouloc.
C'est le diable, c'est un démon. Quelqu'un peut s'appeler Bérial ou Bélial, c'est un démon. Ce sont les noms des Saintes Écritures. Les 18 parlent de Bélial, de Moloch, et 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 15, parle de Bérial et Bélial. Somme pour l'esprit. De ne pas sacrifier les gens à Bélial. Or, quelqu'un peut porter ce nom. Je prends un exemple de l'identité de ce qui veut dire Moloch. Quelle est sa spécialité? Qu'est-ce que fait Moloch? Moloch est spécialisé dans les avortements. Écoutez-moi bien. C'est Moloch qui est spécialisé dans les avortements. C'est lui qui sème la mort et les crimes, les rituels de sacrifice humain. Voilà le travail de Moloch. Imagine donc que tu portes le nom de Moloch. Les gens seront étonnés que tu passes le temps à œuvrer pour les avortements. Que toi, c'est ton parti politique, fais avorter les gens. On ne va pas comprendre d'où ça vient. Parce que tu identifies celui à qui tu portes le nom. Tu es identifié à lui. Et Bélial, c'est qui? Bélial, c'est le démon de la perversité. Il suit l'intelligence, les mœurs. Il incite à la divination. Les gens qui aiment consulter. C'est Bélial qui agit. Et quand on a la révélation, tu sais comment prier. C'est lui qui agit. Les rêves divinatoires pour toi, les gens qui aiment rêver là. J'ai rêvé. Non, nous on parle de songes. On ne parle pas de rêves. C'est Bélial qui agit, c'est lui. Maintenant, le troisième élément, c'est ton homonyme. Tu portes le nom d'un homonyme en famille. Qui est ton homonyme? Quels sont ses traits de caractère? Et quelle est son identité spirituelle? Ton homonyme croyait en quoi? Est-ce qu'il croit en Dieu ou il croit en Jésus ou il croit en diable? Ces éléments-là suivent ton identité et t'affectent pleinement. Je dis pleinement. Si tu ne peux pas identifier ces éléments-là, tu es pleinement affecté. Et tu peux être pleinement attaqué. Les parents, donnez les bons noms aux enfants. Voilà les éléments qui peuvent suivre les rapports liés au nom. Le deuxième élément, c'est les pratiques qu'on a dû faire sur toi. Les pratiques qu'on a dû faire sur... Il y a aussi 3 niveaux. Avant la conception. Écoutez très bien, quand je mets ces choses-là, c'est pour nous aider. Avant la conception, vos parents ou votre mère a sollicité les services d'un féticheur, d'un médium, d'un clan de sorciers, donc d'une compagnie de sorcellerie. Elle a sollicité leur service ou elle a fait un sacrifice humain parce qu'elle ne parvenait pas à concevoir. Elle cherchait l'enfant pour trouver dans le lait, elle est partie demander l'aide. Si c'est comme ça que tu as été conçu, mon frère, ma soeur, il y a une réclamation qui est sur ta vie. Écoute-moi bien, il y a une réclamation qui est sur ta vie. Vous allez me dire que vous avez été baptisé, d'accord? Écoutez-moi bien, vous allez me dire que vous avez été baptisé. Et dans 2 Corinthiens 5, on dit, si quelqu'un est dans le Christ, il a une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses deviennent nouvelles. Mon frère, est-ce que tu es dans le Christ? Est-ce que tu es dans le Christ? Question. Parce que si tu n'es pas dans le Christ, bien que tu aies été baptisé, le baptême a supprimé les péchés personnels et originels. Le baptême t'a donné la filiation divine. Mais même la parole de Dieu et l'Église enseigne que le baptême ne supprime pas toutes les conséquences de certains péchés. J'ai dit certains péchés liés à la personne. Par exemple, un parent fumeur, un parent qui fume, qui boit, qui saoule, l'enfant ne peut pas être privé du salut à cause du péché du parent. Mais l'enfant va naître étant malade. Amen. Il va naître étant malade. Parce que le premier héritage que tu reçois, ce sont les gènes. 50% de ton père, 50% de ta mère. On va venir, on va développer la semaine prochaine. Limitons-nous là. C'est-à-dire que tu reçois un héritage. Tu reçois un héritage. Avant ta conception, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il peut avoir une petite père sur toi. Et dans la conception de Jean-Baptiste, Élisabeth était stérile. Elle était juste. Elle craignait Dieu avec son mari Zacharie. Il ne péchait pas. Ça veut dire que leur fondement n'était pas renversé. C'était des gens qui marchaient dans la vérité. Mais Élisabeth n'enfantait pas. L'enfant est venu à la vieillesse. Et quand l'enfant vient, c'est parce que Zacharie porte un sacrifice et l'ange dans la révéla que ta femme va concevoir. Elle va enfanter. L'enfant là sera une réjouissance et une joie dans votre maison. Voilà comment Jean-Baptiste est venu. Mais comment toi est-ce que tu es venu? Tu dois poser la question à tes parents. Comment est-ce que tu es venu?
C'est une question capitale et fondamentale. Comment est-ce que tu es venu? Maintenant, pendant la conception, ça veut dire que quand tu te formais dans le sein de ta mère, quand tu te formais, ça veut dire que tu te formais dans le sein de ta mère. Qu'est-ce qui s'est passé lors de votre formation et croissance dans le sein de votre mère? Quelles sont les pratiques ou rituels? Les pratiques ou les rituels pour éviter d'avoir les douleurs. Parfois, certaines femmes ont des douleurs, ont des grossesses difficiles. La grossesse est tellement difficile, elle a les douleurs, elle a les problèmes, elle sollicite l'aide. Et comme en Afrique on aime les féticheurs, elle peut avoir un féticheur. J'ai les problèmes, je ne peux plus avoir mal. Et le féticheur te donne des potions, mais les potions là proviennent d'un génie, parce que le féticheur est connecté au génie. Ça, pour stopper les douleurs là, ça peut être une aide. Il y a un jeune homme comme ça là qui aimait sa mère. Quand il dit qu'il aimait sa mère, il désirait sexuellement sa mère. Alléluia. Il désirait sexuellement sa mère, pourtant il était marié avec sa femme. Mais à chaque fois qu'il voyait sa mère, il était en érection. Et il était tellement malade, il souffrait à cause de ça. Et il ne voulait même pas partir chez eux. Parce qu'à chaque fois qu'il voit sa mère, même si sa femme a contre lui, il a en érection. Et il disait que ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal, c'était une souffrance pour lui. Et dans la recherche de la délivrance, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a donné la révélation. Pendant sa formation, lors de sa croissance, comme sa mère a eu 4 grossesses avant, elle a reçu des grossesses douloureuses. Et lui, était le 5e, elle ne voulait plus avoir mal. Elle est partie voir un féticheur, pour que le féticheur coupe les douleurs. Comme en Afrique, il y a ce qu'on appelle le transfert. Je veux dire qu'il y a ce qu'on appelle le transfert, la preuve. Quand quelqu'un se fracture le pied, on masse le corps, toi tu cries. Alléluia. C'est le corps qu'on masse, et toi tu cries. Pourquoi? Parce qu'on substitue ton pied à celui du corps. Ne jouez pas en Afrique. Ne jouez pas en Afrique. Alors, qu'est-ce que le féticheur a fait? Il a dit, tu vas chercher une chienne. Je vais te donner un fétiche, un remède. Tu vas attacher les chiennes là dans notre concession. Et chaque jour, tu vas se rendre sur le fétiche, c'est que tu mettes la femme au monde. Et dès lors qu'elle a trouvé la chaîne, elle a fait le rituel, elle a attaché la chaîne, les douleurs ont disparu. Mais l'enfant a été téléchargé sur la chaîne. Alléluia. Ne jouez pas, l'enfant a été téléchargé. On l'a baptisé, hein? Il s'est marié à l'église. Alléluia. Mais il désirait sa mère, qu'elle voyait sa mère. Et parce qu'il recherchait tellement sa délivrance, au point que même ses cousines, ses sœurs étaient étonnées. Que notre sœur, pourquoi je n'ai pas plus mal quand tu es enceinte? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne voulait pas dire la vérité. Mais les gens ont constaté que le jour qu'elle a accouché, la chaîne aussi agonisait. C'est la chaîne qui avait toutes les douleurs. Toutes les douleurs ont été transférées sur le ventre de la chaîne. C'est la chaîne qui souffrait. C'est la chaîne qui pleurait. Elle n'avait plus mal. Mais quand l'enfant est né, il se comportait comme un chien. Alléluia. Et vous savez, le chien peut aimer sa mère. Ça veut dire que si une chienne là couche des chiots là, le chien peut partir avec sa mère. Lui n'a pas de problème. Et donc, il ne pouvait pas de problème à partir avec sa mère. Il n'a pas de type. Il vivait une vie d'impudicité qui ne disait pas de nom. Il ne parvenait pas à rester sur place. Il cherchait des femmes partout. Pourquoi? C'est lors de sa conception ce qu'on a eu à faire sur lui. Frères et sœurs, je vous assure, c'est très profond. Il y a maintenant un troisième élément. Après votre naissance, c'est là-bas que c'est fatal. Après votre naissance, là-bas c'est grave. Après ta naissance, tu étais peut-être un enfant maladif. Tes parents ont sollicité l'aide d'un féticheur, d'un guérisseur, d'un médium, pour te donner la consolation. Et surtout pour te protéger. Tu as demandé la protection. La protection. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont consacré un esprit protecteur qui va te suivre partout. Il va te suivre partout. Parce qu'il a un droit. Il va dire que j'ai un droit. On est venu me consulter pour toi. Je peux agir. Il a un droit. Et on est venu par la contrepartie qui a été posée. Quelle est la contrepartie qu'on a eu à faire pour ça? Quelle est la contrepartie? Maintenant, le dernier élément, pour finir, qu'est-ce qui a été dit sur vous, contre vous et pour vous? Qu'est-ce qui a été dit sur vous, contre vous et pour vous? C'est très 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 important. Qu'est-ce qui a été dit pour vous, contre vous et sur vous? Exemple.
Écoutez bien. Il y a les gens qu'on a condamnés. On a dit que c'est toi qui vas garder tes frères. Alléluia. On t'a plongé dans une servitude. On a dit que c'est toi qui vas garder tes frères. Mais comment, parmi tous les enfants, on dit que c'est toi qui vas garder tes frères? Pourquoi est-ce qu'on a dit ça? Qui a dit ça? Et comment est-ce qu'il a dit ça? On a dit, tu seras le chef de famille, c'est toi qui vas hériter. L'héritage, j'ai commandé l'héritage. On va développer ça après. J'annonce simplement ce qu'on va développer. On a dit que tu seras héritier. Et chez nous, il y a l'héritage positif et l'héritage négatif. On va revenir. On a dit, les hommes vont tomber à tes pieds. C'est toi qui vas nous ramener l'argent et qui va élever la famille. Écoutez bien. On a dit, les hommes vont tomber à tes pieds. C'est toi qui vas nous ramener l'argent qui va élever la famille. Peut-être là, on t'a donné une sorcellerie qui va attirer, rien que les gens qui ont l'argent, les gens qui sont fortunés. Toi-même, tu vas t'approcher dans tout ce qui donne l'argent, sans savoir pourquoi est-ce qu'on a dit ça sur toi. Et tu ne sais pas celui qui a dit, comment il a dit. On a simplement dit que c'est toi qui va nous ramener l'argent dans la famille et qui va élever la famille. Mais on ne te dit pas ce qu'on a fait sur toi. Mais on te dit seulement ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'on a encore dit? Voilà. Et il faut savoir, si toutes les personnes qui ont déclaré ces paroles sur vous n'étaient pas des gens de foi qui craignaient Dieu et donc ils ignoraient leur identité spirituelle, sachez que peut-être ils vous ont connecté à leur alliance. Amen. Écoutez-moi bien, je dis que sachez que peut-être ils vous ont connecté à leur alliance. Pourquoi? Même quand on demande aux parents de bénir les enfants, il faut toujours finir au nom de Jésus. Quand on demande aux parents de bénir les enfants, tu pars, dis que en tant que ton père, je te bénis, mais tu finis au nom de Jésus pour ne pas rattacher une autre force à ta bénédiction. Amen. Pour ne pas rattacher une autre force à ta bénédiction, parce que tu ne sais pas ça à quoi tu es lié. Tu ne sais pas ça à quoi tu es. Et quand tu finis au nom de Jésus, alors ta bénédiction est bien. Regardez ce qu'on a dit sur Jésus et Jean-Baptiste dans Luc chapitre 1, verset 17 à 18. On a dit de Jean-Baptiste qui sera rempli du Saint-Esprit le ventre de sa mère. Il ne va pas boire du vin. Il ne va pas boire ci. Voilà ce que l'ange a dit de lui. Et qu'est-ce que Siméon a dit de Jésus? La prophétie de Siméon. Cet enfant, il a déjà marié. Cet enfant causera la chute et le relèvement d'un grand nombre en Isaac. Voilà ce qu'on a dit de Jésus et de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi et de toi? Qu'est-ce qu'on a dit de toi et sur toi? Alors, frères et sœurs, je vous ai dit, il y a tellement à dire. C'est la fin. On va continuer à développer la semaine prochaine et pendant tout le mois. Ce qu'on n'a pas dit, on va faire dans les séminaires. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce dans vos vies au nom de Jésus. Acclamons l'excellent Seigneur de grâce.